Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Euh, alors, je fais une vidéo parce qu'en fait, je voulais voir s'il y avait un marché ce matin. Et donc, je vais sur la place où j'habite là. Et, en- et je savais qu'il n'y avait pas de marché le dimanche. Mais, mais je n'étais pas sûre. Bref, des fois, il y a la brocante, des fois. Puis, des fois, je crois, je suis pas sûre qu'il y a un marché le dimanche. Mais bon. Parce que normalement, c'est le samedi. Je vais au marché le samedi matin. Et donc, là, je voulais vous raconter. Et donc, je vais voir plus loin, une autre place, un peu plus loin. S'il y avait le marché, pareil, il n'y avait pas le marché. Donc, du coup, j'ai pris un café. Et je vous jure, vous n'allez pas me croire. Je voyais 8 partout, le chiffre 8 partout, 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 partout. Là, au moment où je vous dis ça, on était à 58 secondes. Incroyable. Je vais prendre un autre briquet parce qu'il n'a pas l'air de fonctionner, l'autre. Et je voyais 8 partout, même à un point, parce que comme il y avait du monde entre les voitures, vous savez, le samedi et le dimanche, le week-end, il y a certaines villes il y a beaucoup de monde. Et là, il y avait beaucoup de monde, parce il y a des gens qui... En plus, il fait beau aujourd'hui, en plus, hein. Dans le sud, là, il fait beau. Voilà, il fait encore beau. Et bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, même entre deux poteaux, je voyais le chiffre 8 d'une immatriculation de voiture. Entre deux poteaux, hein. J'ai dit, non, mais c'est trop fort ça. Je voyais 8. Partout, je posais mes yeux, 8, 8, 8. Et j'ai vu une voiture, le chiffre 555, qui annonce le grand changement pour moi. Évidemment, c'est pour le monde, hein, le grand changement. Mais il y a des personnes. Alors, je purifie. Il y a des personnes, et puis je purifie aussi au-dessus de mon chakra coronal. Voilà. Il y a des personnes qui vont vivre un grand changement, mais dans le positif, dans l'abondance. Tiens, ben c'est confirmé avec 2 minutes 18. On m'a fait poser les yeux dessus. Dans l'abondance. Des personnes qui méritent abondance. Parce qu'on nous a volé cette abondance, moi, depuis toute petite. Alors, je sais qui, hein. Il y en a eu plusieurs. Depuis mon enfance, hein, il y en a eu plusieurs. 2 minutes 38, oh, c'est fort. Je vous promets que je ne regardais pas les minutes et les secondes, hein. Et, euh, et donc, depuis toute petite, on me bloque mon abondance. Vous voyez? Et même passé la soixantaine, le dernier... 2 minutes 58, c'est fort, hein. Encore un 8. Et même passé la soixantaine, on me jalousait encore. Mon dernier lieu de travail de 2016 à 2019, on m'a jalousé. On m'a enlevé le pain de la bouche, hein. J'ai perdu mon boulot. Et c'était pas la première fois. On m'avait déjà enlevé le pain de la bouche par le passé. Alors moi, ça me fait rire les gens qui viennent me dire, mais t'es feignante, pourquoi tu travailles pas, t'es une assistée de l'État, patati patata. Hein, je touchais le RMI à l'époque, j'ai touché du RSA, bref. Mais ils me font rire les gens, parce qu'ils passent leur temps à juger, mais Jésus, il a dit, du jugement tu auras jugé, tu seras jugé. Parce qu'il ne faut pas juger les gens. Quand vous savez qu'il y a les Christ et les antéchrists sur Terre, eh bien, les antéchrists, ils passent leur temps à nous mettre des bâtons dans les roues aux gens honnêtes. Et après, en plus, on subit les jugements des gens qui ont réussi. Mais bon, ceux-là, ils peuvent que réussir parce que ceux qui réussissent, c'est souvent des gens qui parlent que de la pluie et du beau temps. Mais attention, il y a aussi qu'ils sont très intellectuels, très cultivés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ils sont bien ancrés à notre terre-mère. Alors pour certains aussi à notre Père céleste, Père ciel, Père céleste, mais il y a ceux qui sont bien ancrés à notre terre-mère, mais qui ne sont pas assez ancrés à notre Père céleste. Ok? Donc moi, il n'y a aucun jugement, hein, quand je vous parle avec mon cœur, je vous parle en toute franchise, hein, ce que je pense. D'accord? Oh, il ne marche pas ce briquet, c'est fou. On achète des briquets, regardez-moi ça, il est même pas vide. Et il marche pas. Il marche au début, puis après, plus rien. Alors, on va voir avec celui-là. Et c'est comme ça pour tout, hein. Moi, je vous dis ce que je pense. C'est comme ça pour tout, hein. Voilà. Même si j'augmente la flamme, attendez. Non, ça a diminué. Non, c'est à fond, là.
c'est comme ça pour tout. On achète des choses, au bout d'un mois, 2 mois, même avant, pof, c'est cassé, il faut racheter. Parce qu'on est dans un système luciférien. Ils veulent de l'argent, de l'argent, de l'argent à tout prix. Tout le monde veut de l'argent. L'argent est une extension du soutien que Dieu apporte à chacun d'entre nous. Il n'y a pas de souci. C'est normal de vouloir de l'argent, mais pas au détriment des valeurs. D'accord? Il y a des gens, c'est au détriment des valeurs. D'ailleurs, je vous préviens, aujourd'hui, si vous faites un travail qui ne rapporte pas à l'humanité, aux animaux, aux végétales, à la terre, si ça pollue ou ça fait mal à notre santé, à notre corps physique et tous les corps, parce que quand on abîme le corps physique, on abîme tous les corps, hein, corps psychique, émotionnel, énergétique, tous les corps. Hein. Donc tous ceux qui font un travail actuellement qui ne sert pas les valeurs, ça, c'est vous à se casser la figure, hein, moi je vous dis tout de suite. On est dans les grands changements, hein, j'ai encore vu 555, tous les jours je vois 555, tous les jours. Et depuis que j'ai fait ma reconnexion personnelle avec un monsieur dans l'Essonne, il y avait, quand je sortais il m'a raccompagné parce que j'avais pas la voiture, je sortais de cette reconnexion personnelle qu'il m'avait faite, bien, il y avait 555 devant son véhicule. Donc les grands changements, ça fait plusieurs années hein, que l'on vit les grands changements. Et là, il se passe beaucoup de choses sur Terre. Donc il va falloir que les gens se réveillent. Hein. D'ailleurs, je vous suggère de voir le film La prophétie des Andes. Vous pouvez le voir en streaming sur YouTube. Je l'ai regardé hier soir. Je l'avais déjà vu en 1998. Et j'ai beaucoup aimé le revoir, hein, ce film. Hein. J'avais lu le livre, hein, La prophétie des Andes, et le film, je l'ai vu là hier soir. Et je l'avais vu il y a quelques années. Mais le livre, je l'ai lu en 1998. D'accord ? Donc, ouais, il faut se réveiller parce que si on reste les fesses entre deux chaises, bloqué entre les anciennes énergies et les nouvelles énergies, je suis désolée, il faut faire un choix. Hein. On ne peut pas être dans les anciennes énergies et en même temps dans les nouvelles énergies. On est obligé de faire des choix judicieux, mettre fin aux addictions, j'en fais partie comme vous, hein, mettre fin aux addictions, et il ne faut plus se voiler la face, hein, parce que plus on reste les fesses entre deux chaises, pour être poli, et ben plus on vit un déséquilibre, quel que soit le niveau sur lequel on vit ce déséquilibre. Ça peut être un déséquilibre physique, psychique, émotionnel, énergétique, et ça peut même mener à des désordres de toutes sortes. Faut faire attention. Il y a un moment où voilà, on nous presse, on nous dit d'être bien aligné, connecté, centré, aligné. Si on n'est pas aligné, hein, bien comme un arbre bien planté à la terre avec ses racines et avec ses branches qui vont vers le ciel, hein, comme un arbre. Eh ben, si on n'est pas bien planté, si on n'est pas bien ancré, ben la moindre tempête, boum, l'arbre il tombe, il est déraciné. Donc c'est super important de bien s'ancrer, donc de méditer. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer l'arbre. Ah, ouais, mon téléphone va tomber, alors je sais pas comment faire. Ah voilà, comme ça. Je vais essayer de faire attention, pas faire tomber le téléphone. Comme ça. Et là, vous voyez l'arbre. Là, vous voyez quoi, là? Ah, il y avait ma liste de ce que j'ai à faire prochainement. C'est pas grave, il n'y a rien de... On peut voir, il n'y a rien de... Bon, attendez, je vais montrer l'arbre. Il n'y a rien à cacher. Il y a rien... Ouais, c'est personnel, mais c'est pas grave. Si vous avez vu la liste que j'ai écrite, c'est pas grave. Voilà. Donc, il faut être bien ancré comme l'arbre. Et donc, si on est bien ancré, connecté, centré, aligné, eh bien, il peut y avoir une grande tempête, hein, des gens qui veulent vous déraciner, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et moi, aujourd'hui, je suis bien ancrée à notre terre-mère et à notre père ciel.
Et c'était pas le cas de toute ma vie jusque récemment parce qu'on a pu me déstabiliser. Ben parce que d'abord, premièrement, j'étais naïve, d'accord. J'étais trop gentille, ok. On m'a fait poser les yeux sur 10 minutes 11 secondes, le 111, hein. Présence des archanges, et ils confirment. Donc j'étais facilement déstabilisée à cause de ma naïveté, de ma gentillesse. Et j'étais pas assez ancrée à la terre, j'étais trop ancrée au ciel, mais pas à la terre. Pendant que tout le monde, c'était la course à l'argent, la course, c'était les compétitions, à la loi du plus fort. Pendant ce temps-là, moi, non, je cultivais ma spiritualité. Il faut savoir qu'en réalité, tout est spirituel, hein. Mais il y a des paliers. Et moi, j'étais hautement spirituelle, mais pas ancrée à la terre. Du coup, j'ai vécu une expérience incroyable avec une jeune, à l'époque, que je croyais être une amie, qu'à ce moment-là, on était amis. Et puis après, c'est parti en vrille, notre relation, 11 minutes 11. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, t'es une chétane, d'origine marocaine. Bon, évidemment, je n'ai pas donné son nom et son prénom par respect, hein. Moi, je lui ai pardonné, il n'y a pas de souci, hein. Je n'en ai jamais voulu, hein. Les gens sont comme ils sont, hein. Mais bon, j'ai eu beaucoup de déceptions dans ma vie, hein. Et pas pour me plaindre, hein, mais bon, c'est le cas. Et moi, je l'aimais beaucoup, cette fille, en plus. Je l'aimais beaucoup. Et elle m'a sorti, t'es une chétane, les soins énergétiques, c'est diabolique. Waouh, waouh, waouh. Parce que son fils était tombé, je sais plus si c'est un étage ou 2 étages, je ne me rappelle plus. Mais un ou deux, hein, ça c'est sûr. Et c'était les côtes, elles s'étaient rentrées dedans. Enfin, il avait le foie qui était déplacé. Bref. Et je lui dis, si tu veux, je fais des soins énergétiques à ton fils. Et, et puis elle m'a dit non. Elle m'a dit non, merci. Et puis moi, je me suis dit, c'est bizarre ça. Elle veut pas, je fais gratuitement pour son fils. Et à partir de là, je me suis dit, plus jamais je ferai gratuitement à quelqu'un. Pourquoi? Parce que, par les animaux, et encore, votre animal, je vous fais payer, hein. Mais je veux dire, si je vois un animal malade dans la rue et que j'ai le courage de lui faire un soin, je lui ferai. Si j'ai des priorités, j'ai mon chat qui est malade parce que c'est le cas, et j'ai deux membres de ma famille qui sont malades. Si je suis débordée puis que vous me demandez un soin énergétique, je ne vais pas pouvoir faire un soin énergétique à un chat ou un chien malade dans la rue, hein. Je ne pourrais pas. Je pourrais lui faire 5 minutes, mais 5 minutes, c'est pas assez. Un bon soin énergétique, ça dure au moins une demi-heure, et en vérité, ça dure 1 heure. Moi, je sais que chaque fois que je fais un soin énergétique, ça dure 1 heure. Au minimum 1 heure. Au minimum. Donc, quand je dis une demi-heure, c'est pour quelqu'un qui va plus ou moins bien. Quelqu'un qui a un problème de santé, que ce soit émotionnel, psychique, physique ou autre, énergétique, c'est minimum 1 heure. Ok? Donc, je vous dis, après, si vous allez bien, ça peut être une demi-heure. Ça dépend des cas. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai dit beaucoup de choses et du coup... Donc, ce fameux chiffre 8 là, c'est pas que sur les plaques d'immatriculation. Effectivement, moi, j'avais eu une voiture qui était devant chez moi. J'ouvre mes fenêtres le matin, au réveil. J'ouvre mes volets, pardon. Et oui, les fenêtres aussi, évidemment. Et donc, en me penchant par la fenêtre pour ouvrir mes volets, eh bien, j'ai vu une voiture qui passait juste devant chez moi. Et là, surprise, choc, immatriculé 888. Et une voiture blanche. J'ai même pris la photo. Il faudrait que je fasse développer pour vous montrer. Je n'ai pas encore développé. Et incroyable. Et je savais que j'allais vivre l'abondance. Donc là, si vous voulez, l'univers m'a aidé, l'univers infini, parce que le 8, c'est l'univers infini. En plus, on est dans une année 8, 14-28, 14 minutes 28. Et l'univers m'a aidé. L'univers infini, source divine, hein, parce que dans l'univers, il y a les forces positives et les forces négatives, hein. Donc il faut préciser, l'univers infini, source divine, m'a aidé à vivre l'abondance. Je la vis pas, je veux dire, je sais pas comment vous expliquer ça. Je vous ai expliqué. Par
par exemple, j'avais besoin d'argent là, récemment, pour une raison précise. Mais j'avais vraiment besoin. Vraiment. Parce que, je vous dis, il y a longtemps qu'on a bloqué mes finances, on a bloqué mes chaînes, on a bloqué ma sentimentalité, on a tout bloqué. Ça fait 10 ans que je suis seule, j'ai pas d'homme. Moi, je veux bien être avec quelqu'un, mais quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par l'entourage, qui est fort, quoi. Fort, psychiquement, fort émotionnellement. Enfin, on a le droit d'avoir des émotions. Tout le monde a des émotions. Tout le monde, on est des êtres humains. Hein. Mais il faut faire le travail d'introspection pour guérir, accepter de voir des thérapeutes, voilà, pour avancer. Hein. Quelqu'un qui veut pas s'investir dans sa guérison, bon bah, je suis désolée, mais vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Il faut faire le pas vers la guérison. Hein. Voilà. C'est comme quand vous méditez. Hein. Si vous méditez une fois par semaine seulement, ça suffira pas. Hein. Parce que là, vous laissez la force de l'onde entrer dans vos failles. Hein. Je veux dire, la force de l'ombre est contente hein, quand vous faites rien pour vous aligner, pour être aligné. Donc la force de l'ongle, elle est contente, elle se frotte les mains. Et là, du coup, on ne peut pas être protégé. Donc il faut méditer régulièrement. Aller dans la nature. Les seules personnes qui sont protégées réellement, c'est les sportifs et les sportives. Parce que là, ils sont bien ancrés en notre terre-mère. Donc là, oui, eux, ils sont bien... ouais, faire du sport, c'est super important. Moi, j'ai pas pu en faire. Hein. On m'a tellement attaqué que j'avais même pas de place pour faire du sport. J'étais là à faire des soins énergétiques à des membres de ma famille qui étaient malades, ou à nos animaux, à moi-même. Et encore, même pour moi, j'avais même pas le temps de me faire des soins pour moi. Hein. J'ai toujours passé ma famille en priorité, nos animaux en priorité. Et c'est vrai que moi, il faut que je me priorise. Mais je suis tellement gentille, je vous dis, que je passe les autres avant moi. Bon. Mais après, moi, voilà, je protège ma famille, je protège nos animaux. Et moi, je sais que je suis protégée parce que je médite beaucoup. Méditer, ça, c'est un truc que je pourrais... Moi, c'est hors de question que j'arrête la méditation. Parce que c'est ce qui purifie et me protège. Et protège ma famille, mes amis, nos animaux, notre communauté, nos voisins proches. C'est ce qui nous protège. Donc moi, c'est hors de question que j'arrête les méditations. Mais par contre, me faire des soins énergétiques, c'est vrai que je m'en suis pas fait assez. Parce que j'ai passé les autres, ma famille en priorité. Voilà, bref. Mais je suis bien connectée à notre terre-mère, à notre Père Ciel, parce qu'à force de méditer, effectivement... donc voilà. Et puis plus des prières. Hein. Ça, j'ai appris, hein, avec le temps, avec les trahisons, j'ai appris à me fortifier. Et 18 minutes 08. Et du coup, je suis protégée, je suis hyper protégée. Ma famille est hyper protégée. Après, s'il y a des membres de ma famille qui vivent des difficultés, c'est pas à cause de moi. Hein. Moi, je fais ce qu'il faut pour eux. Mais si eux, ils contrecarrent mes prières, par exemple, ils ont des pensées négatives, malheureusement, on a beau prier pour eux, mais si eux, ils ont des pensées négatives, malheureusement, disons que ça va atténuer leurs problèmes, parce qu'on fait la prière pour eux, mais... Ah là 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 là, il faut que chacun s'investisse dans sa guérison, c'est ce que je vous disais. Hein. S'investir dans sa guérison, c'est payer un thérapeute, ça en fait partie hein, de l'investissement pour sa guérison. C'est être dans des pensées positives, c'est ça, s'investir dans sa guérison. C'est, voilà, envoyer des pensées positives au monde, à soi et au monde, à la terre. Tous les jours, il faut envoyer de l'amour à la terre. La terre, elle en a besoin. Elle en a besoin, la terre. La terre, on l'a fait souffrir, hein, à force de la polluer, pour la surconsommation, c'est stupide, parce qu'en plus, je vois les gens qui jettent... Moi, j'ai du mal à jeter, moi. Je suis choquée quand les gens y jettent. Je suis choquée. Oh là là. Ah, moi, je suis... Waouh. Ah, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Ah, les gens qui jettent énormément, là, parce qu'ils sont dans l'abondance. Enfin, je veux dire, oui, ils sont quelque part... Oui, dans ces temps modernes, on a une forme d'abondance... voilà, les gens, ils se rendent pas compte
il y a des gens sur Terre qui n'ont rien, ils jettent, je comprends pas comment ils peuvent jeter comme ça, je suis choquée. Je suis choquée. Moi, je peux pas jeter, moi. Quitte à mettre au congélateur et le remanger une autre fois, mais je jette pas. J'ai du mal à jeter. J'ai du mal. J'arrive pas à jeter. Et je finis mon assiette, moi. Et c'est pas par radinerie, hein. Non, 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 non. C'est parce que, issu d'une famille nombreuse, on n'a pas toujours mangé ce qu'on voulait. Et ça m'est resté. Du coup, j'ai la valeur des choses. Vous voyez? Bref, j'ai la valeur des choses. Donc, vous voyez, faut pas jeter la pierre à nos parents, hein. Si on a manqué à certains moments, ça nous fait du bien, hein. C'est pas pour rien, hein. C'est pour comprendre, hein, qu'il faut pas jeter. On ne sait pas demain si on va manquer. Il faut, enfin, que Dieu nous protège et que l'on manque de rien. Mais vu la surconsommation, vu comment on a bousillé la terre, il faut qu'elle se régénère. Il faut qu'elle se purifie, qu'elle se régénère, pour qu'on puisse planter à nouveau. Tiens, 21 minutes 11, 111, donc c'est confirmé. Archange Michael confirme, hein. Donc je termine ce que j'avais à dire, parce que sinon je m'éparpille. Donc j'étais dans cette réflexion-là ce matin, tout ce que je suis en train de vous dire, j'étais dans cette réflexion. J'ai dit, c'est incroyable que je vois le 8 partout, ça m'a fait sourire tellement c'était... Wow, un point G, ça m'a fait sourire. Et même au moment de boire mon café, hein, entre deux poteaux, le chiffre du milieu c'était un 8, et je voyais que le 8 en fait. J'ai souri là, j'ai dit, ah non mais le plan divin, le divin d'amour, il est trop fort, quoi. Il ne faut pas oublier que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, hein. Donc omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout, hein. Donc c'est fort, c'est vraiment fort. Et après je me suis dit, tiens, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, que je vais vivre l'abondance. Et je me suis dit, ouais, mais tu voulais faire cette vidéo déjà il y a plusieurs fois, tu l'as pas faite, parce que tu craignais qu'on te bloque encore sur ton abondance. Et là, j'ai dit, Archange Michael, est-ce que je peux faire cette vidéo? J'ai eu le chiffre 033 qui est passé devant moi sur une immatriculation de voiture. Et j'ai dit, tu peux me confirmer encore avec un 033, s'il te plaît, pour être sûr que tu es en train de me dire que... Oh, on m'a fait poser les yeux sur 22 minutes 33. Waouh, c'est fort. Je viens de réaliser. Oh, c'est fort. Et là, quand j'ai dit ça, puis arrivé chez moi, là, tout à l'heure, je vois une voiture blanche immatriculée 033 qui passe devant moi. J'ai dit, waouh, ça veut dire qu'il faut que je fasse la vidéo. Vous savez pourquoi il faut que je la fasse, la vidéo? Parce que j'ai reçu ça de l'Archange Michael, que personne, cette fois-ci là, toute ma vie, on m'a empêché l'abondance. Là, maintenant, personne n'empêchera mon abondance. Et vous voulez savoir pourquoi le plan divin, le divin d'amour veut bien que je vous communique? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le divin d'amour veut que vous assistiez à mon abondance. Que vous sachiez que, parce que moi j'ai la foi à 100%, et que je suis restée conforme à moi-même, et non pas conforme à un système, conforme à des règles stupides, souvent des règles stupides. Je suis restée conforme à moi-même. Quitte à ce que je perde un boulot, quitte à ce qu'on me juge, quitte à ce qu'on m'envoie des pierres, des jugements, quoi. Je suis restée conforme à moi-même. Donc, ça veut dire que je suis passée par des souffrances. Mais je préférais ça que perdre mon honneur. Mais mon honneur, on me l'a fait perdre à certains moments de ma vie quand j'étais ado. Parce que j'étais naïve. J'ai été piégée par la force de l'ombre. Bref. Mais tout ça, ça m'a fait grandir. Et ce dernier job que j'ai eu entre 2016-2019, eh ben c'était la dernière fois où on pouvait me trahir. C'était la dernière fois. Là, je me suis vraiment fortifiée, hein, avec ma foi. Vous voyez? Ah, mais ils vendent des briquets. Un coup, il marche, un coup, il marche pas. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Regardez-moi ça, il est plein. On va voir, j'espère qu'il marche. Allez, tu marches, toi. Hein. Ah, allez, tu marches. Et vous avez vu, c'est le bleu de l'archange Michael en plus. Hein.
Celui-là, il fonctionne. Et donc, je disais, donc, Archange Michael m'a confirmé que je devais faire cette vidéo. C'est pour ça que je la fais, là. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas déjeuné, j'ai faim. Mais je me suis dit, je vais la faire, cette vidéo. Il faut que je la fasse tout de suite. Il faut que vous compreniez que les gens à qui on a privé de leur abondance qui leur appartiennent, hein, parce qu'en vérité, nous sommes tous nés abondance, puisque Dieu est amour, Dieu est abondance. Voilà. Après, c'est des fausses croyances hein, qu'il y a dans des religions qui disent qu'il faut tout donner. Comment dire? Oui, il faut donner, mais il ne faut pas se démunir non plus, mais donner dans la mesure du possible, vous voyez, mais qui disent que la spiritualité ne fait pas bon ménage avec l'argent, c'est pas vrai, ça c'est du mensonge. On nous a fait croire ça depuis la nuit des temps, mais c'est du mensonge, c'est un mensonge religieux. Alors ça ne veut pas dire que... Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans si un jour, posez-moi des questions en dessous de ma vidéo, je vous répondrai. Je vous dirai mes points de vue. Voilà. Ne vous fiez pas à une parole qui a été dite de ma part, ou de qui que ce soit, parce qu'une parole peut en cacher une autre, qui va éclaircir la première parole, qui sera une continuité. Donc ne jugez pas, ne jugez pas. Jésus il dit, hein, ne jugez pas. Ne jugez pas. Parce qu'un train peut en cacher un autre, d'accord? Ben, une parole peut en cacher une autre. Donc il ne faut pas rester sur les premières paroles. J'ai pas approfondi là, sur la question de religion, et j'ai pas envie de le faire. Là tout de suite, j'ai pas envie de le faire. Donc ne jugez pas. Vous ne savez pas l'étendue de mes opinions. Donc il ne faut pas juger. Ok? Voilà, donc... et donc, le divin veut que je vous en parle parce que demain, aujourd'hui, demain, vous allez assister à mon abondance. Parce que c'est Dieu qui veut. C'est Dieu. Et vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Ceux qui veulent me voir tomber depuis toujours, vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. C'est pour ça qu'on veut que je fasse la vidéo. Parce que j'ai voulu la faire il y a plusieurs fois, parce que j'avais eu cette voiture immatriculée 888 devant chez moi. Et après, il y a eu le 8 août. Et 8 août 2024, ça donne 888, puissant portail de lumière. Donc moi, j'ai eu énormément de signes avec le 8. Mais je voulais pas en parler parce qu'il y a des gens qui me jalousent. Je vous dis, après passer la soixantaine, même passer la soixantaine, on me jalouse encore. Non mais c'est la folie. Même des gens de mon quartier me jalousent, là. Alors que je suis plus âgée qu'elle. Mais c'est la folie. Mais les gens sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. 28 minutes 08. Ils sont malades. Ils ne sont pas connectés à l'univers infini, source divine. Et ils ne sont pas connectés au divin. Et ils ne comprennent pas que notre état est amour et abondance. Ils ne comprennent pas. Ils envient tout le monde. Vous avez une voiture, ils vous envient votre voiture. Vous avez une belle robe, ils vous envient votre belle robe. Vous êtes en train d'embrasser quelqu'un sur la bouche, vous êtes amoureux, ils vous envient votre amour. Oh là, 28 minutes 38. Vous avez un meilleur salaire qu'eux, ils vous envient. Même si c'est 2 € de plus, hein, ils vous envient. Ils sont malades. C'est des 28 minutes 48. Ils sont malades. Les gens sont malades. Moi, je vois le monde malade. Hein. Je suis désolée hein, que vous soyez choqués. Je vous dis mes profondes convictions. Hein. Je vois quand je marche dans la rue, je vous vois pas en bonne santé. Hein. Je vous vois malade. Pas tout le monde. Hein. Je vous vois malade. Vous me voyez malade parce qu'on a impacté ma santé avec les travaux occultes. Ils ont impacté ma santé. Donc là, si vous voulez, j'ai guéri depuis 1 an. Depuis plusieurs années, je me suis guérie psychiquement. Depuis 1 an, je me suis guérie émotionnellement. Donc ça, c'est fait. Je suis guérie. Mais maintenant, il faut que je guérisse mon physique. Vous voyez? Et j'ai encore une addiction, l'addiction alimentaire qui me taraude. Je ne sais pas si on dit comme ça, je crois. Alors j'invente un mot, là j'ai un mot que j'ai déjà entendu, mais je vais l'écrire pour vérifier sur Google. Taraude.
Je vais voir si j'ai prononcé le bon mot. J'ai une addiction qui me taraude. Je regarderai. Je vous dirai ça. Et donc voilà, si demain vous me voyez dans l'abondance, sachez que c'est Dieu. Parce que j'avais eu en clairaudience, j'avais entendu en clairaudience, les bras saints de l'univers s'occupent de vous. Donc ce message est à tous les artisans de lumière, pas qu'à moi, parce que je fais des vidéos de flammes jumelles. Et c'est pas que pour les flammes jumelles. Hein. Un jour, je donnerai mon point de vue sur les flammes jumelles, hein, parce que mes points de vue ont évolué sur ce sujet. J'ai pas envie de le faire tout de suite, là, maintenant. Ok? Ici, maintenant, j'ai pas envie. Je le ferai une autre fois. On ne peut pas être sur tous les sujets, c'est pas possible. C'est possible, mais j'ai pas envie. Donc, quand je marche dans la rue, sachez que je vois le monde malade, parce que je suis un vrai laser. Mes yeux, c'est un laser. Hein. Je vois les travers et les qualités des gens. Donc, je vois leur maladie. La maladie, elle n'est pas que physique. La maladie, elle est psychique, elle est émotionnelle. Elle est énergétique. Et elle est physique. Donc, il y a des gens qui sont atteints. De toute façon, quand un corps est malade, les autres corps sont malades. Ou alors, ils vont pas tarder à l'être. Parce que tout est relié. Et pour être en bonne santé, il faut qu'aucun corps ne soit malade. Voilà. Alors moi, je suis pas malade physiquement, attention. Hein. C'est juste que j'ai pris du poids et que moi, je suis plus à l'aise en étant mince qu'en étant grosse. Moi, j'ai rien contre les gros et les grosses. Hein. Je suis grosse là. Hein. Donc, mais j'ai rien contre les gros et les grosses. Pourquoi on est gros? On appelle ça des kilos émotionnels. On est gros, on est grosse, pourquoi? Pour se protéger. Parce qu'on a tellement souffert, on va ajouter des kilos, ça nous donne l'impression d'être protégé. Vous voyez? C'est pour ça. Donc les gros et les grosses, il ne faut pas les juger. Je vous ai dit, il ne faut pas juger. Du jugement, tu auras jugé, tu seras jugé. Donc ces femmes minces là, parce qu'elles sont minces, celles qui m'ont... Bon, il y en a une, elle n'est pas mince, elle a un physique carré comme un homme, elle est androgyne. On sait que c'est une femme, on voit que c'est une femme, mais avec un caractère d'homme. Elle se reconnaîtra, là, je parle d'elle, elle se reconnaîtra. Elle a un physique masculin, elle est plus dans son yang que dans son yin. D'accord? Bon, moi maintenant, aujourd'hui, je suis plus dans mon yang que dans mon yin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'homme dans ma vie. Et quand j'ai rencontré ma flamme jumelle en 2016, j'y ai cru avant cette relation. J'y ai cru. Hein. À tort. J'y ai cru à tort. Et du coup, je me suis endurcie pour l'instant dans le célibat. Je suis courtisée, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Et en plus, les hommes qui me courtisent ne sont pas dans mes énergies. Donc, je ne vais pas baisser mes énergies pour faire plaisir à quelqu'un, c'est hors de question. Hors de question. Il ne faut pas se sacrifier. Il faut aller doucement dans une relation. Il faut pour permettre à la relation de se développer naturellement, sans hâte. Ah, c'est briqué alors. Sans hâte ni attente surréaliste. Irréaliste, pardon. Sans attente ni attente irréaliste. Ok? Donc il faut rester fidèle à notre âme et à notre propre chemin. Donc il ne faut pas sacrifier qui on est pour s'adapter aux besoins et attentes d'autrui. D'accord? Il faut maintenir son intégrité, son authenticité, mettre les limites mettre des limites, hein, parce que dans l'amour vrai respecte l'individualité de chacun. Donc c'est super important. C'est très 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 important de se prioriser. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, avant que la relation ne se développe, il faut vraiment se prioriser. Et c'est pas être égoïste, hein, voilà, ne pas laisser l'autre dominer.
nous, il ne faut pas qu'on domine l'autre, mais l'autre, il ne faut pas qu'il nous domine. Donc c'est pour ça que c'est important de faire connaissance. C'est très important. Parce qu'après, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Hein. Voilà, moi maintenant, grâce à cette dernière relation, je remercie ma flamme jumelle de tout mon cœur, de toute mon âme, parce qu'il m'a permis d'évoluer. Voilà. Même si... bref, je vais rentrer dans les détails. Ah là là. Je sais qu'il y a une présence chez moi là maintenant. Il y a quelqu'un qui s'est décorporé parce que tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai entendu un grand bruit atterrir. Donc là, quand je vais arrêter ma vidéo, je vais... c'est pour ça que je purifie beaucoup là. Quand je vais arrêter ma vidéo, je vais être obligée... Je ne pourrais même pas manger tout de suite, j'ai faim en plus. Je vais d'abord devoir pratiquer une méditation pour purifier. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un là. Alors je sais pas qui... Je sais que si, en vérité, je sais qui c'est, qui se décorpore. D'accord? Mais je ne vais pas vous le dire. Voilà. Je sais qui c'est qui se décorpore. Et la personne, elle fait ça tous les jours. Hein. Mais moi, je lui laisse pas un droit sur mon énergie, un droit pour venir m'importuner dans mes nuits de sommeil. Moi, je sais quand il y a une présence qui vient s'incruster dans mon champ énergétique, je fais ce qu'il faut. De suite, je médite. Je la laisse pas rester chez moi. Là, j'ai pas le choix parce que je fais une vidéo. Je vais pas arrêter la vidéo à cause de cette personne qui s'est décorporée. Mais par contre, dès que j'ai fini là, je vais méditer. Et la personne, l'archange Michael, va la dégager. Vous voyez? Mais que ce soit une personne positive ou pas, elle n'a pas à venir, elle n'a pas à se décorporer pour venir voir ce que je fais. Ou bref, ou voir si j'ai quelqu'un dans ma vie. Elle n'a pas à faire ça. Parce que moi, je le fais pas. Je sais pas le faire, hein, me décorporer volontairement, je sais pas le faire. Ça m'est arrivé de me décorporer involontairement. Mais volontairement, je sais pas le faire. Si je veux aujourd'hui tout de suite me décorporer, être chez vous, je sais pas le faire. Je sais pas le faire. Ben, sachez qu'il y a des gens qui savent le faire. Et oui, le voyage astral, ça s'appelle. Il y a des gens qui le font volontairement. Donc, quand vous ressentez que l'air est lourd chez vous, c'est qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et si c'est des basses énergies, parce qu'en général, déjà, c'est pas de bonnes énergies parce que même si la personne ne vous veut pas du mal, supposons, c'est quand même pas de bonnes énergies parce que déjà, c'est une mauvaise énergie le fait d'être curieux, d'aller voir au lieu de venir s'incruster chez vous. C'est un viol de domicile. C'est un viol intime. Même s'il n'y a pas viol physique, mais c'est un viol d'intimité. Donc c'est du voyeurisme. Et ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, je sais que par le passé, j'avais connu quelqu'un, un copain, qui avait des jumelles et il regardait chez les gens. Il y a des gens comme ça. Hein. Donc c'est des voyeuristes. Ils ont des jumelles et ils regardent chez les gens. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui font ça. Bon, je suis pas parano, hein, je dis pas que c'est tout le monde qui le fait, mais il y en a plein. Parce que des hommes qui veulent voir des femmes à poil, croyez-moi, il y en a plein. Puisque moi, je sais que par le passé, grâce à Dieu, depuis, je sais pas depuis combien de temps, j'ai pas noté, peut-être depuis 1 an, je ne vis plus le VUL astral. Donc, 1 an, c'est pas beaucoup quand même, hein, mais je me sens mieux maintenant. Parce qu'il y a ça aussi qui m'a cassé. Alors, on m'a harcelé avec ça. C'est un ex, hein, je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes. Puis il n'y a pas que l'ex, hein, il y en a d'autres qui le font. Et il y a des gens de mon quartier qui le font. Ils n'ont pas réussi, mais je sais qui, hein, et je dis plus bonjour. Ah, je les ignore complètement et ils savent très bien pourquoi. Croyez-moi qu'ils ont compris que je savais. Parce que je les regarde méchamment. Donc je sais qui est qui. Maintenant, je sais carrément qui pratique ça. C'est-à-dire qu'un seul regard, je sais. Parce que j'ai une expérience là-dessus. Je vous dis, je l'ai vécu et du coup, au niveau énergétique, je reconnais les énergies des gens et je sais qui fait ça. C'est difficile d'expliquer, mais il faut passer par l'expérience pour comprendre. Sinon, on ne comprend pas. C'est vrai. Et en plus, il y a des gens qui ne me croient pas, mais je m'en fous, moi. Moi, je sais que je dis la vérité maintenant. Si vous voulez pas me croire, je suis pas là pour convaincre. Hein. Moi, je raconte mes faits, mes histoires, mais après, mes expériences, mais après, si on veut pas me croire, on veut pas me croire, je m'en fous, moi.
Moi, je m'en fous. Quand je pense que les hôpitaux psychiatriques sont pleins parce qu'il y a des gens qui entendaient des voix alors que c'est de la clairaudience, ils se sont crus fous alors qu'ils sont pas fous. Ils ont eu le malheur de raconter ça à quelqu'un qui leur veut pas du bien et qui les ont internés, ou des gens qui ont fait des voyages astraux, ils s'y attendaient pas, ils ont vu des choses horribles, ils sont allés plonger dans le bas astral, et ils sont en hôpital psychiatrique, on les a fait enfermer. Ben, ces pauvres gens, pourtant, ils n'ont rien fait de mal. C'est juste des dons naturels. Seulement, comme ils ne méditent pas, ils sont allés dans le bas astral au lieu d'aller sur les plans lumineux. Et ben, ça arrive, ça. Et il y en a qui sont très fragiles émotionnellement et qui ça les casse parce que n'importe qui pourrait être cassé, même si on est fort, d'aller dans le bas astral. Mais pour ne pas aller dans le bas astral, en voyage astral, il faut élever ses vibrations, il faut méditer donc. Comme ça, là, vous êtes protégé. Et si vous faites un voyage astral involontairement, parce qu'il faut savoir que le voyage astral, de toute façon, tout le monde le vit la nuit pendant son sommeil. Ça, c'est quelque chose de sûr et certain. Tout le monde vit le voyage astral. C'est parce que vous avez oublié, vous ne le savez pas. Vous croyez que c'était un rêve, mais non, vous êtes déplacé. Vous étiez en Chine, vous étiez au Brésil, et vous avez vu des choses, ou je sais pas, vous étiez dans une ruelle, je sais pas. Et bref, vous avez assisté à quelque chose, de positif ou pas, et vous avez l'impression que c'est une réalité. Ben, parce que c'était un voyage astral. Vous avez l'impression que ce rêve, il est vrai. Et ben, c'est un voyage astral. Voilà. D'accord? Ah, mon Dieu. Ça m'a fait trop rire. Une fois, je me suis retrouvée chez un voisin. Involontairement, hein. Ça m'a choquée. Ah, ça m'a choquée. Je vous rassure, il n'était pas nu, hein. Il était habillé, allongé sur son lit. Il était en pleine réflexion. Et d'ailleurs, pas longtemps après, il a vécu avec sa chérie. Ils vivaient sous le même toit. À mon avis, il devait cogiter, est-ce que je vis avec elle ou pas, hein. À mon avis, c'était ça, hein. Le gars était drôlement gentil. Il m'avait donné une télé. Ma télé, elle avait rendu l'âme. Et il m'avait donné un ventilateur. Il était super gentil, gratuitement, hein. Je ne lui ai même pas payé, il m'a pas demandé d'argent, hein. Il avait ça dans sa cave, il me l'a donné. Il y a des gens gentils sur Terre, il y en a plein, hein, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais, c'est marrant. Et ouais, c'était un voyage astral involontaire. Ça s'est fait tout seul. Incroyable, mon Dieu. Ouais. Alors, je ne sais pas encore quelle sera ma mission de vie divine. On m'a dit que ça allait se faire là, que je vais bientôt le savoir. Mes dons, ils se développent de plus en plus, donc bientôt, si vous voulez, je suis déjà dans ma mission de vie divine, hein, puisque ces vidéos, je ne les fais pas par hasard, hein. 43 minutes 8, on m'a fait poser les yeux dessus. Donc, je vous dis, j'arrête pas de voir le 8, et encore 43 minutes 18, et je vous promets que je regarde pas les minutes et les secondes. Voilà, donc le 8, aujourd'hui, je l'ai vu en force, parce que je vais vivre l'abondance. Et là, les ennemis peuvent faire leurs travaux occultes, il n'y a pas de souci, continuez. Il n'y a pas de souci. Oh, je vous dis pas le boomerang que vous allez vous prendre, hein, parce que là, c'est plus moi qui me défends, c'est le divin d'amour qui... j'ai même plus besoin de prier à la rigueur. 43 minutes 48, on m'a fait poser les yeux dessus. J'ai même plus besoin de... Ça y est. Enfin, si, je médite, je vais continuer à méditer, mais je n'ai plus besoin d'en faire de trop. C'est l'univers infini, source divine qui s'en charge. Donc, je vous dis pas, ils vont être sens dessus dessous, hein. Ils vont dire, mais pourquoi ça marche? Mais ils se disent déjà pourquoi ça marche pas. Pourquoi nos plans ne fonctionnent pas? Ben parce que le divin s'en mêle. Parce que vous êtes allé trop loin. Vous avez voulu ma mort, carrément. Ben oui, puisqu'en clairaudience, j'ai entendu, tu vas bientôt mourir. Vous avez voulu ma mort. Et j'ai vu la secte de gens habillés en noir, capuche noire, qui tournaient en rond doucement, là, et qui faisaient des messes noires, des messes diaboliques. À mon encontre. Donc, là, le divin s'en mêle. Vous n'êtes pas au-dessus de Dieu, hein. Bref, j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, on ne va pas se répéter.
Donc voilà, donc là, le but de cette vidéo, c'est de vous dire que je vais vivre l'abondance, que les gens le veuillent ou non. Si c'est pas par le biais de ce travail, vous inquiétez pas, hein, Dieu est omnipotent. Hein. 45 minutes 8, incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable. Ah, aujourd'hui, je m'en rappellerai. En plus, on est le 8, je viens de réaliser. Ah, 45 minutes 18. On est le 8 aujourd'hui. Et 2024 égale 8. Et le 9 septembre, on est 9, le 9 c'est la haute spiritualité. Je vois souvent 999 parce que moi je suis hautement spirituelle. Moi je suis contente quand je vois un couple d'amoureux, je dis oh c'est beau. C'est rare qu'on voit un couple s'embrasser sur la bouche, qui s'enlace, qui s'aime, vraiment, oh que c'est beau. Moi je suis émerveillée. Je vois un petit oiseau tout mignon qui vient sur ma terrasse parce que je donne des graines de tournesol. Un oiseau, il a des couleurs jaunes, après il y en a d'autres aussi. Et je suis émerveillée. Et j'ai souvent, quand je vais chez Étienne, une bergeronnette qui vient à côté de moi, mais vraiment à côté de moi. Je suis émerveillée. Quand je regarde cet arbre qui s'appelle le cèdre du Liban, je suis émerveillée. C'est tellement beau le cèdre du Liban. Oh là là, je suis sensible aux énergies. Allez voir la prophétie des Andes. Vous allez voir que dans ce film, on peut voir l'énergie lumineuse des plantes, des arbres. On peut voir. Et donc, moi, je perçois les énergies des arbres. Je perçois. Vous voyez? Un jour, j'ai vu les couleurs dans un champ, les couleurs d'un jet d'eau. J'ai vu les couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel, hein. Il ne pleuvait pas, il n'allait pas pleuvoir, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Mais le jet d'eau, il y avait des couleurs dedans. J'ai vu les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça n'a pas duré longtemps, quelques secondes. Donc, tout a des couleurs, hein, sachez-le. Donc, quand vous vibrez positivement, vous avez des couleurs comme orange, doré, blanc. L'orange, c'est la créativité, c'est le chakra sacré, hein. Le chakra du hara, qu'on appelle aussi. Et c'est la créativité, c'est très bien. C'est que vous êtes un artiste. Et si vous avez du bleu, c'est la communication, c'est l'éveil. Si vous avez du violet, c'est la transmutation. Je travaille beaucoup avec la flamme violette actuellement, hein, parce qu'on m'attaque, et on attaque ma famille et nos animaux. Donc je travaille beaucoup avec la flamme violette, et tous les jours. Hein. Là, je vais le faire, là. Hein. Je lâche pas l'affaire. Ah, les ennemis, là, je vous lâche pas, là. Ah, là, je vous envoie la flamme violette de purification. Ah, ça va déménager pour vous, hein. Vous allez sauter comme des puces. Comme des piles électriques, vous allez sauter. Ah, attendez, c'est bon, vous m'avez assez fait C, 1, H. 1, ok. Je m'arrête là pour être poli. D'accord? Toute ma vie, on m'a fait CH, 1. Vous avez compris la suite. Toute ma vie. Eh ben non, là, c'est stop, c'est terminé. Ah, je lâche pas l'affaire. Ah, je vous envoie la flamme violette de purification. Va des rétros, Satana. Attendez, l'œil du tigre. Va des rétros, Satana. J'ai ça autour de mon cou et ça tombe au niveau de mon plexus solaire. Demandez-moi si vous voulez que je vous en fabrique un. Il faut en avoir 3 comme ça. Hein. J'avais eu la vision de 3 colliers d'œil du tigre avec du vert. 3. Il faut en avoir 3 autour du cou. Pour les puissants artisans de lumière. Il faut se protéger. Hein. Parce que maintenant, là, avec cette époque que l'on vit, il y a les Christ et les antéchrists. Hein. Et les antéchrists, ils sont pas contents parce que la lumière a gagné. Donc, quand ils nous attaquent, ils sont très méchants. Ils sont féroces. Ils sont féroces. Mais ils n'ont pas compris qu'ils ont affaire à une lionne. Moi, je suis une lionne, moi. Je suis une lionne, moi, je vous mange. Si vous voyez des lions, là, les ennemis, sachez que c'est moi. C'est moi. Je suis chamane, hein. Je peux faire apparaître des lions dans votre vie. Vous allez voir un film avec plein de lions. Vous allez voir une affiche avec un lion. Sachez que c'est moi, la lionne.
Qu'est-ce que tu me veux là, hein? Moi, je te souhaite l'abondance, je te souhaite l'amour, je te souhaite d'être heureuse, heureux, et toi, tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Allez, casse-toi, 50 minutes 8. Allez, dégage, dégage, dégage. Dégage de mon chemin. Dégage. Dégage de mon chemin. Alors, si tu vois des lions partout, hein, c'est moi, hein. D'accord? Parce que moi, je suis chamane. Et il y en a qui vont être choqués, là. Parce que c'est la vérité, je suis chamane. J'avais un ami à l'époque, je lui avais parlé de... Je lui avais dit, allez, lâche tes soucis et fais comme moi, là. Mets tes bras le long du corps et je lui ai fait l'oiseau. Je lui ai montré. Allez, fais comme ça avec tes bras. Visualise-toi que tu es un oiseau, oublie tes soucis et tu prends ton envol. Et là, il me regarde choqué. J'ai dit, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu es comme ça? Tu as l'air choqué. Il me dit, retourne-toi doucement. Et là, je me retourne, je vois un aigle. Et exactement comme j'avais décrit, je dis, fais comme si tu étais un aigle et que tu prends ton envol dans une vallée. Et que tu plonges dans cette vallée. Et là, c'est exactement ce qui s'est produit. Un aigle qui a pris son envol dans la vallée. Et j'avais rêvé que j'étais un aigle, que je volais au-dessus des vallées. Ça, je l'avais rêvé, je l'avais vu. C'est un voyage astral. J'étais dans une vie antérieure, j'ai dû être un aigle. Ou alors, on m'a montré que j'étais... que mon animal totem, c'était à ce moment-là l'aigle. Voilà. D'accord? Mais... et j'avais aussi rêvé que j'étais sur un cheval. Je faisais de l'équitation en plein bois. Il y avait plein de cèdres du Liban, justement. C'est pour ça que je suis attirée dans cette vie-ci par les cèdres du Liban. Parce que dans une vie antérieure, je faisais de l'équitation. J'étais sur un magnifique cheval, jeune, de couleur marron, entre marron clair et marron foncé. Il était beau. Et dans cette vie-ci, j'ai jamais fait de cheval, de l'équitation. J'en ai jamais fait. C'est mon rêve d'en faire. Mais je suis sûre que je saurais en faire parce que dans une vie antérieure, j'en ai fait. On a tout fait dans les vies antérieures. Et c'est mon rêve, ça, de faire de l'équitation. J'ai jamais pu dans cette vie-ci en faire. Je sais pas si un jour j'en ferai, j'en sais rien. Mais c'est mon rêve. Mais dans une vie antérieure, j'en ai fait. Et je le maîtrisais bien. Il allait à travers bois, vite. Oh, c'était magnifique. Mais c'était la nature à perte de vue. C'était beau. J'ai vécu ça. Donc j'ai vu mes vies antérieures. J'ai vu. Voilà. Donc j'étais un aigle. J'ai vécu donc ça. Je montais sur un cheval. Magnifique, magnifique. C'est pour ça que je suis sensible à la vue d'un cheval et à la vue d'arbres de cèdre du Liban et à la vue des aigles. Je suis très sensible. Et à certains animaux comme le dauphin, la baleine et quoi d'autre? Les chats, je suis très entourée de chats. Les chats de mes voisins, mon chat, mon propre chat. Les chats viennent beaucoup vers moi. Ouais. Là, en ce moment même, mon chat, il est magnifique. Il est sur la terrasse, posé sur la table de la terrasse. Et il est posé comme un sphinx. Je compare au sphinx. 53 minutes 33. 333. Je suis très attirée par l'Égypte. Voilà. Donc j'étais certainement en Égypte. Je suis très attirée par l'histoire de la Lémurie, de l'Atlantide. D'ailleurs, j'ai eu un voyage astral en Atlantide. J'ai eu des signes de la Lémurie. Oh là là, j'ai eu des signes aussi avec oh là 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 là. Comment ça s'appelle déjà? Je vais vous chercher l'insecte là, vous allez me dire. Le scarabée vert. Oh là là, le rêve puissant que j'avais fait sur le scarabée vert. Où je l'ai mis? Ah, je l'ai rangé, d'accord. Je ne peux pas aller le chercher, je l'ai rangé. Donc, j'ai rangé dans une boîte. Il faudra que je le ressorte. Mais franchement, waouh, c'est fort, quoi. J'étais chez moi, à l'époque, quand j'étais petite, je vivais chez mes parents, donc dans un HLM à Longjumeau, dans l'Essonne. Et donc ce rêve, j'étais dans la chambre des garçons, donc issus d'une famille nombreuse, les garçons dormaient ensemble dans une chambre et les filles dans une autre chambre. Et mes parents avaient leur chambre, on avait un T3, un F3. On dit F3 là-bas. Et ici, dans le sud, on dit T3. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi.
Peut-être que vous savez. Et cette pièce était vide. Alors vide, c'est-à-dire il n'y avait pas les lits de mes frères. Mais elle est 55 minutes 8, on m'a fait poser les yeux dessus. Et vous voyez le 8, que sans arrêt on me fait poser les yeux sur le 8, c'est hallucinant. Et aujourd'hui, pour moi, c'est la journée du chiffre 8. Hein. C'est incroyable. Et donc, dans cette pièce, il n'y avait que des scarabées verts. Dommage que je l'ai rangé. Sinon, je vous aurais montré. Et volant, hein. Ils volaient. Hein. Il y en avait partout. À tel point que, même au sol, même sur les murs, même au plafond, et surtout au plafond, il y avait des nids qui étaient en train, suspendus, en train d'éclore. Il y a plein de scarabées verts. Donc, ça a une signification, le scarabée vert. Oh, 55 minutes 55. Oh, c'est puissant, c'est puissant. C'est puissant. Donc, le vert, c'est l'abondance. Le scarabée vert, c'est l'abondance. Et j'ai l'Égypte avec moi, Isis, Osiris. Je me suis fait tatouer l'œil d'Horus. D'accord. Attends, je vais essayer de vous le montrer correctement. Parce que là, on ne voit pas bien quand... voilà. Il faudra que j'épile mon bras. Hein. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur le bras poilu. Les bras poilus. Et j'ai mis... j'ai dit... oui, chérie. Que je voulais bien l'épouser avec les bras poilus. Vous avez vu la vidéo? Oui, chérie. Je veux bien t'épouser. 55 minutes 48. Waouh, c'est fort. Donc voilà le sujet de cette vidéo. Je vais vivre l'abondance. 56 minutes 58. Waouh. Je vais vivre l'abondance. Les ennemis, ils vont assister à mon élévation, à mon évolution, à tous les niveaux, à mon abondance. Vous allez bientôt le voir, ça. Et vous allez pleurer parce que vous ne me souhaitez pas l'abondance. Et vous allez vivre tout ce que vous m'avez souhaité, en fait. Là, je m'en réjouis pas, hein, parce que moi, je suis pas méchante. Hein. Par contre, vous êtes méchant. Par contre, vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Par quoi vous m'avez fait passer, là? Oh, c'est horrible. Alors, je ne juge pas, c'est pas un jugement, c'est un constat. Hein. 57 minutes 33. 38. 38. Ouais. Ah oui, c'est méchant ce que vous m'avez fait. Waouh. C'est très méchant. Hein. Ça aussi, le pan, c'est le signe d'abondance. Si vous voyez des pans partout, il y avait un pan qui était passé devant la voiture de ma fille. Hein. Un vrai pan qui est passé devant sa voiture. Hein. D'accord? Donc ça, le pan, que vous le voyez en image ou en vrai, et si en plus, il déploie son plumage, oh là 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 là. Mais moi, j'ai vu des pans déployer leur plumage. Hein. Donc ça, c'est l'abondance, symbole d'abondance. D'accord? Voilà. Si vous voyez des trèfles à 4 feuilles aussi, souvent, en image ou en vrai, bref. Quoi d'autre qui représente l'abondance? Donc le scarabée vert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis. Donc le pan, le scarabée vert, le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle. Ah oui, la coccinelle aussi. Hein. Elle vient se poser sur vous, elle vient chez vous. Ouais, ça aussi c'est symbole d'abondance. Ah, la tortue, j'ai rêvé d'une tortue qui était devant moi sur la route. Ouais, et ma fille m'avait offert des tortues. Et récemment, je pensais à la tortue et j'ai vu la tortue en image. Ma fille m'avait offert ces jolies tortues quand elle revenait de vacances, des petites vacances. Ça m'a fait rire parce qu'elle m'appelle Lentus. Elle me dit que je suis très lente. Bah, c'est parce que moi, je prends le temps de vivre. C'est pas parce que je suis lente. Hein. Je suis capable d'être très rapide. Mais comme je suis quelqu'un qui prend le temps de vivre parce que j'ai un secret en moi. Je suis pas pressée parce que j'ai des secrets. Je connais la loi de l'attraction et moi, j'ai mon bus sans attendre. Donc du coup, je suis lentus. Mais je suis pas une vraie lente. Si je veux être rapide, je peux être rapide. Voilà. J'ai pas envie. Je suis pas dans la compétition. Moi, je suis contre la compétition. Enfin, faut pas être contre, sinon on attire ça. Moi, je suis pour prendre le temps de vivre, voilà.
59 minutes 58. Ah, puis là, 1 heure pile, j'ai vu. Je suis à 1 heure pile. Allez, je vais arrêter parce que là, ça va faire trop. Donc, je vous fais un gros bisou. Donc, vous allez assister à mon abondance. C'est les ennemis qui vont pas être contents. Et je vous souhaite à vous tous, bienveillants, bienveillantes, l'abondance. Gros bisous, prenez soin de vous.